Et maintenant, avec 10 nœuds, on monte à 40 nœuds grâce au foil. 4 fois la vitesse du vent. Requins, ce sont des animaux qui ont une mauvaise image. On doit protéger davantage les requins parce qu'il y a beaucoup de requins qui sont en voie d'extinction, qui sont surpêchés pour de mauvaises raisons en plus. Parce que bien sûr il faut se nourrir, je mange du poisson, mais pêcher le requin juste pour son aileron, c'est pas une bonne idée. C'est une catégorie CT, puisque ça n'existe plus. C'était une catégorie de multicoques océaniques. Je pense que ça a été les bateaux les plus aboutis en multicoques de course. À l'époque, il y avait une grande flotte de plus de 20 bateaux. Donc ce sont des multicoques de 60 pieds, quasiment que des trimarans. Je crois que ORMA, ça veut dire Oceanic Racing Multi-Hull Association. Vraiment des bateaux incroyables. Tous nos bateaux de course aujourd'hui doivent beaucoup à ces ORMA parce que c'est eux qui ont développé les multicoques modernes et les foils. Et aujourd'hui encore, on a des foils du même type. Nous, sur nos Multi 50, on a des foils qui ont été développés à cette époque-là, dans les années 2000. Le foil, c'est un appendice, on va faire Wikipédia. C'est un accessoire qui est attelé au bateau, qui permet, quand on le descend dans l'eau, d'apporter de la sustentation. C'est-à-dire que le bateau, il avance, il a de la vitesse, et quand on descend le foil dans l'eau, c'est un plan porteur qui va sortir le bateau de l'eau. Et pourquoi le sortir de l'eau? Parce que quand le bateau est dans l'eau, il est freiné, forcément. Et le fait de le sortir de l'eau, du coup, il est de moins en moins freiné, voire quasiment plus freiné, et du coup le bateau accélère, il n'a plus de traînée. On connaît actuellement une vraie révolution dans la manière de naviguer, parce que c'est vrai que si le foil d'ailleurs a été au départ presque créé et développé au tout début par Eric Tabarly, qui a eu un des premiers foilers, qui a expérimenté les premiers foils. Maintenant ça a été bien sûr modernisé, on a des moyens, on a des architectes, des moyens de calcul et des matériaux qui permettent de pousser ces foils à l'extrême et qui permettent maintenant de faire voler les bateaux. Et maintenant, on a des bateaux qui volent entièrement, qui n'ont plus aucune surface mouillée en dehors du plan porteur du foil. Et ça permet d'atteindre des vitesses complètement folles. Dans les années 2000, avec les foils, on arrivait à doubler la vitesse du vent, c'est-à-dire qu'avec un vent de 10 nœuds, on arrivait à atteindre des vitesses de 20 nœuds. Et au jour d'aujourd'hui, la Coupe de l'America a beaucoup aidé au développement des foils parce qu'il y a beaucoup de budget, beaucoup d'ingénieurs. Et maintenant, avec 10 nœuds, on monte à 40 nœuds grâce au foil. 4 fois la vitesse du vent. C'est sûr, mer chaude, forcément. Puisque moi, en fait, en dessous de 27 degrés, je ne baigne pas. Et encore 27 degrés, c'est froid pour moi. Donc oui, je suis plutôt mer chaude. Et puis, après 10 ans de vie aux Antilles, en Martinique, je suis un peu tropicalisé. J'adore naviguer en t-shirt. On navigue sur des bateaux qui mouillent quand même. Et je préfère me prendre des vagues à 30 degrés que des vagues à 10 degrés. Dans les courses que je pratique, c'est une grande motivation pour moi, c'est de courir vers le soleil et vers l'exotisme, que ce soit les Transat Jacques Vabre ou les routes du Rhum. Dès que je peux aller naviguer au soleil, je le fais. Et c'est souvent l'hiver d'ailleurs, quand mes bateaux sont en chantier, je me réserve toujours une période pour aller aux Antilles.